Le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Juliette Wakaria, originaire du Mali, militante des droits des femmes, membre de la Fédération des femmes pour la paix dans le monde. Merci beaucoup d'être avec nous, Juliette. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, vous avez vécu en Côte d'Ivoire. Vous avez été notamment volontaire aux urgences à l'hôpital de Yamoussoukro. Vous avez formé des femmes handicapées au métier de couture. Vous avez été au Kenya, où vous avez rencontré votre mari. Vous vous êtes engagée notamment dans la prévention du sida auprès des femmes. Vous avez ouvert, c'était au Kenya, un salon de beauté, salon de coiffure. Alors c'était salon de beauté plus couture, intéressant. Et depuis 2002, vous vivez dans le Maryland, où vous êtes venue rejoindre votre mari, qui est décédé l'an dernier d'ailleurs. Vous avez 4 filles. 4 grandes filles, et vous avez créé un business, un salon de coiffure. Vous êtes également la présidente de l'Initiative des femmes de la diaspora africaine, et vous avez commencé des formations dans les villages au Mali pour fabriquer des panneaux solaires, et c'est ça qui nous intéresse. Merci. Merci et comme on peut le voir, là, juste entre nous deux, un formidable panneau solaire que vous avez donc fabriqué, en tout cas pour ceux qui nous suivent sur le Facebook de VOA Afrique. Les femmes, les jeunes et l'énergie solaire. C'est ce qui nous intéresse en fait, les femmes, les jeunes et l'énergie solaire. Pourquoi ? Parce que les femmes finalement, surtout en Afrique, elles ont besoin de cette énergie solaire, pour la cuisine notamment, pour s'occuper du foyer. Vous nous expliquerez un petit peu les diverses raisons. Et les jeunes pourquoi ? Parce que c'est l'avenir. C'est aussi l'avenir de l'Afrique. Oui. En Afrique, comme chacun le sait, il y a beaucoup de soleil. Oui. Et heureusement, il y a des gens comme vous qui pensent finalement à utiliser ce soleil. Alors, vous avez du matériel avec vous. Vous allez nous montrer comment fabriquer un panneau solaire, une première dans le monde au féminin. Vous allez nous parler aussi de Mali Solar. Mais dans un premier temps, moi, je voudrais bien que vous nous expliquiez un petit peu comment ça s'est fait tout ça. Parce qu'avec tout ce passé que vous avez, on voit que vous avez cheminé vraiment vers une passion, cette passion-là finalement. Et notamment votre rencontre avec Binta Terrier, notamment en 2013. Oui, j'ai fait un peu de parcours, mais ce qui m'a intéressé, qui me donne l'énergie chaque jour, c'est la passion pour améliorer la vie de la femme. Mm-hmm. Parce que je suis née, grandie au village et je connais qu'est-ce que la vie en Afrique est au village. Ayant l'opportunité pour venir ici aux États-Unis et j'ai vu comment les femmes se débrouillent, c'est ça qui m'a inspirée pour vraiment, spécialement quand je suis rentrée en contact avec Binta Terrier, puisque c'est l'énergie solaire qui vous intéresse, je vais beaucoup mettre l'accent sur ça. Absolument. Parce que Binta a fait venir un monsieur, c'est un ingénieur, qui s'appelle Dr. Com. Il a travaillé et voyagé partout dans le monde entier pour enseigner dans les pays pauvres, les femmes et les hommes, les jeunes, comment construire les panneaux solaires, comment installer des panneaux solaires. Il devait venir avec moi au Mali. Malheureusement, une semaine avant, même, il était tombé malade. Il vient de mourir il y a 1 mois seulement. Mais il m'a beaucoup inspiré. Quand il nous a donné l'introduction, je me suis, c'était comme, j'étais trop inspirée. Je me suis approchée, je lui ai dit, mais comment on peut amener ça en Afrique? Il m'a dit, il y a des femmes au Nicaragua qui ont un groupe, ils travaillent bien avec ça, elles arrivent à... Le groupe Phoenix. Le groupe Phoenix. Il m'a encouragée, il m'a donné les contacts, il a mis les contacts, il a organisé les contacts et je suis allée au Nicaragua pour 1 mois. Travailler avec les femmes, apprendre à monter les panneaux solaires et aussi à monter la
cuisinières solaires, les Séchois solaires. Ce qui m'a beaucoup intéressé est que la vie de ces femmes au Nicaragua, c'est comme la vie des femmes au Mali et en Afrique, partout où j'ai passé. Je me suis demandé pourquoi si les femmes au Nicaragua peuvent se débrouiller, chaque maison dans les villages avait les courants. Et ces femmes-là, elles arrivent à faire la cuisine avec le soleil. Et le soleil, là-bas, n'est pas trop fort comme en Afrique. Oui. Je me suis dit, on doit amener ça en Afrique. C'est dans la presse. Fin novembre 2017, le Burkina Faso a inauguré, en présence du président français Emmanuel Macron, la gigantesque centrale solaire de Zaktouli. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Juliette. C'est en périphérie de Ouagadougou que se dresse sur près de 60 hectares cette centrale photovoltaïque considérée comme la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Selon le ministre burkinabé de l'énergie, Alpha Omar Dissa, ces 33 mégawatts vont permettre de produire 55 gigas, soit 5% de la production nationale, et de servir plus du quart de la ville de Ouagadougou. Alors, le ministre avait par ailleurs annoncé le lancement d'un vaste programme de construction de centrales solaires dans les 13 régions du Burkina Faso. Et les 129 600 panneaux de Zaktouli fournissent déjà de l'énergie transformée en courant alternatif avant injection, indiquait le chef de projet Seydou Nana. Le pays veut atteindre 30% de solaire dans le bouquet énergétique. Alors vous pouvez notamment suivre le reportage d'Issa Napon sur voaafrique.com pour en savoir plus sur cette super centrale solaire. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Juliette Wakaria. Juliette, vous avez entendu ces gros projets industriels. Alors vous êtes une entreprise à vous toute seule. C'est-à-dire que ce dont on vient parler, finalement, vous le faites. Vous êtes plusieurs à le faire. Et on a un petit peu le sentiment que, finalement, en fait, c'est quelque chose... On ne pouvait pas, par exemple, je ne sais pas, moi, créer du gaz pour se chauffer, ou enfin, il y a d'autres sortes d'énergie qu'on ne peut pas créer. Et bien, celle-ci, on peut la créer soi-même chez soi et avec peu de moyens. Et ça, c'est formidable. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait une sorte de compétition entre la population, qui peut faire ça tout à fait gratuitement avec peu de moyens, et ces grosses entreprises, là, les grosses multinationales qui vont encore essayer de gagner des sous dans ce domaine. Mais le fait est, c'est que vous pouvez justement les devancer, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Merci Nathalie, ça c'est le point. Oui. Parce que j'ai déjà des expériences, je suis allée au Mali, j'ai essayé de rentrer dans les marchés du solaire. Et puisque en tant qu'individu et sans beaucoup de sous, je ne pouvais pas arriver à mon but. Oui. Parce que le but c'est comment le milieu rural, la femme au milieu rural peut changer sa situation de vie à travers l'énergie solaire. Et ce que j'ai vu au Mali, ce sont les gens avec les grandes sociétés qui ont de l'argent, oui, ou qui ont des connexions, ou même le système gouvernemental a des intensifs pour encourager les sociétés. Mais quand vous n'avez pas de connexion, vous ne pouvez aller nulle part. Oui. Si j'ai fait ces choix solaires, au mois de juillet, j'étais là-bas. Le mois de juillet, c'est le mois où il y a beaucoup de mangue au Mali. La mangue, on mangeait, ça s'est pourri, on jette. Je suis allée, j'ai pris les mangues, on a coupé les mangues, on a séché les mangues dans 4 jours. Les mangues étaient là. On avait grâce à l'énergie solaire. Alors justement, Juliette, vous voyez, ça c'est un panneau que vous avez construit déjà. Et là, vous avez amené du matériel, en tout cas, encore une fois, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook de VO Afrique, on peut voir un petit peu le matériel dont vous avez besoin. Finalement, c'est pas grand-chose. Tout est là. Yes. C'est formidable. Comme mon docteur, comme il dit, ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. C'est hand-on training, tellement facile. Et jusqu'à des niveaux, il dit, vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école.
Parce qu'en Afrique, l'éducation aussi, c'est un problème. So, même sans aller à l'école, les femmes que j'ai enseignées au Mali, beaucoup ne sont pas allées à l'école. Au début, elles tremblaient comme ça, parce qu'on a les courants. Mais une fois qu'on a fini, et elles ont vu que après qu'elles ont mis c'était très simple en fait. Oh non, elles étaient. Alors montrez-nous, moi je suis très impatiente. Okay. Alors, vous avez deux petites plaques. On appelle ça les sels solaires. D'accord. Et c'est à fait beaucoup de ces sels-là, beaucoup de ces sels-là mis ensemble qu'on peut. Alors j'essaye un petit peu de décrire pour les gens qui ne nous voient pas. Ce sont des petites plaques rectangulaires. On a l'habitude de voir ça effectivement sur les panneaux solaires et on les joint les unes à côté des autres, c'est ça? Ça, c'est les côtés là, les côtés des hauts. Voilà, avec les petites rayures bleues. Et en bas, à l'intérieur, là, c'est le côté positif. Ok. So, c'est pour que le courant puisse passer, on doit arriver à ne pas faire l'erreur de mettre les positifs sur les positifs. So, il faut toujours mettre les négatifs et les positifs ensemble. So, en mettant celle-là comme ça, c'est ça. Quand ça arrive à toucher avec ça du côté négatif au côté positif, et maintenant, après avoir mis ça ensemble, ça c'est les testants. Donc, comment on décrit ces petites ficelles là, ces petites ficelles brillantes là? Donc ça, vous la posez sur le côté positif de la plaque. Yes. Voilà, les deux. On met ça et voilà, puis on fait la soudure de ça. On soude ça dessus. Et vous allez soudre. Et vous procédez de cette manière avec toutes les petites plaques. Avec toutes les plaques ensemble. Voilà. Maintenant, ça dépend de quel niveau si vous voulez 10 watts, 12 watts, ou 7 watts, ou 16 watts, le nombre de ces sels-là que vous mettez ensemble, c'est ça qui va donner la capacité. Mais alors, où on les trouve ces petites plaques-là? Ça, c'est fabriqué, la plupart des fois, c'est fabriqué aux États-Unis ou bien en Allemagne. Okay. Les Chinois aussi en fabriquent. Mais on peut trouver ça, n'importe qui peut trouver ça? C'est avec les factories, comme les usines d'ici, on peut en trouver n'importe où. D'accord. Mais un particulier peut se les procurer? On peut les acheter, par exemple, sur Internet? Oui. Ouais? Oui. Et ça s'appelle comment? Ça, on appelle les sels solaires. Les cellules solaires, peut-être. Les cellules solaires. D'accord. Très bien. Okay. En anglais, solar cell. Très bien. Donc, vous allez le souder, là, c'est ça? Vous allez le faire? Vous allez montrer? Vous pouvez, si je peux avoir. Ah, je ne sais pas si on a l'électricité, par contre, ici. Mais si on n'a pas de courant, on ne peut pas. Voilà. Non, vous pouvez peut-être nous montrer. Je ne sais pas si ça va être possible de le faire, du coup. Voilà. Si ce n'est pas possible, je vais vous montrer. Montrez-nous. Ouais. On branche ça. Voilà, donc avec un soudure. Voilà, l'appareil à soudure. Ça, c'est les... C'est la matière que vous allez utiliser pour pouvoir souder. Pour pouvoir souder. On prend ça. Voilà. Et puis, je fais fondre ça. D'accord. Un peu de ça, sur les points blancs là. D'accord. Pour pouvoir fixer les petites plaquettes. Maintenant, je fixe ça les unes avec les autres. Et je prends ça. Et puis je mets ici encore. Je branche ça encore. Et vous allez souder également. également. Je souder ça sur ça. Puis comme ça, je mets ça sur ça, j'ajoute jusqu'à ce que je suis satisfait voilà, au niveau de la grandeur que vous souhaitez avoir. Mais ça prend quand même pas mal de temps pour faire cette plaque-là. Ça, c'est 36 sels. D'accord. Il y en a 36 ici. D'accord. Et ça prend à peu près combien de temps pour fixer toutes ces petites plaquettes? Dépendant de comment vous êtes rapide, si vous voulez faire attention, parce que ça là c'est très sensible. D'accord. C'est comme le verre. Oui. Ça peut prendre 2-3 heures. D'accord. D'autres, ça peut prendre 4 heures de temps. D'accord. Parole de femme. On va parler un petit peu du Mali, Juliette, votre pays d'origine, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Des centaines de femmes et filles des écoles secondaires de la cité des Askia au Mali étaient sorties dans la rue un matin pour dire non à ce fléau dans la région de Gao. Dans son reportage, notre correspondant Boubacar Touré a tendu le micro, notamment à la militante Koumba Hachimi Touré. Vous savez que sur nos routes, de Bamako à Gao, nos filles et nos femmes sont violées. Vous savez qu'au niveau des écoles, les filles sont violées. Ça doit cesser.
on doit prendre des mesures idoines et tout de suite pour que nous puissions faire taire ce qui est en train de se passer actuellement. Les femmes et les jeunes filles ont marché sur 1 kilomètre avant d'arriver au gouvernorat. Là, c'est Aïssata Al-Mahadi, la présidente du Parlement des enfants, qui a lu la déclaration des femmes et filles dans une émotion très forte. Les femmes et les filles de la région de Gao ont le cœur meurtri face aux actes de viol perpétrés sur elles lors des voyages suite au barrage des bus de transport en commun entre Gao Sévaré, Gao Niamey et à l'intérieur des agglomérations de la région. Nous venons par cette occasion vous exhorter à plus d'attention sur ces cas de viol qui n'honorent personne dans la cité. Nous vous prions de tout cœur à vouloir tout mettre en œuvre pour faire cesser ces actes ignobles et à punir les auteurs de ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Une attention toute particulière doit être portée sur les cas des filles migrantes et des femmes en déplacement. Le gouverneur de la région qui a reçu les femmes les a rassurés que toutes les dispositions sont en train d'être prises. Sidiki Samake, gouverneur de la région de Gao. Le message a été entendu et nous allons mettre tout en œuvre pour que ces violences faites aux femmes, surtout sur la route, que ces violences cessent et cessent immédiatement. Un extrait du reportage de Boubacar Touré que vous pouvez suivre sur voaafrique.com. Juliette, je vous entends soupirer, n'est-ce pas? C'est un sujet qui vous chagrine un peu, forcément. Très rapidement, une réaction. C'est une situation qui est triste. On peut parler de Gao. Il me semble toujours quand il y a des situations de guerre, quelque part, les femmes sont toujours les victimes. Il y a 1 an, 2 ans de ça, j'ai voyagé, je suis partie en DRC. En République démocratique du Congo, RDC. Je suis allée là-bas pour rencontrer les femmes de la même manière. Et pourquoi j'ai respiré très fort comme ça? Parce que ça me rappelle de cette situation-là. La femme, non seulement elle est victime, mais je connais mon pays, je connais le Mali, la tradition, et jusqu'à ce que les femmes sortent dehors, dans la rue, et en train de faire la démonstration dehors. Et ça veut dire qu'il y a de quoi. Il y a vraiment un problème, bien sûr. Donc on espère effectivement que le gouverneur va donc tenir sa promesse. On revient sur notre sujet, Juliette Ouakaria, donc la construction, la fabrication d'un panneau solaire. Alors on a déjà assemblé les petites cellules pour construire ce panneau solaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a donc construit cela? Et une fois qu'on a construit les panneaux solaires, il y a beaucoup de choses. Il faut monter ça. Ce n'est que ça, c'est une glace. C'est juste une vitre. C'est seulement vitre. Dessus. Voilà, donc on doit monter une vitre dessus. On monte les vitres dessus. D'accord. Et si je vais tourner ça un peu. Oui. Pour vous montrer derrière. Voilà, montrez-le bien plus par là. Donc on tourne le panneau solaire. On a un panneau solaire qui fait à peu près, je ne sais pas, 1 mètre sur 40 cm ou quelque chose comme ça. Et derrière, on a 2 fils, un fil rouge et un fil bleu. Oui, avant de mettre ça dans le fil, vous aurez constaté qu'à partir d'ici, je vais vous montrer. Vous voyez le fil en haut ici. Oui. Vous voyez ce qui est en bas ici. On voit les fils dont on parlait tout à l'heure sur les petites cellules. Quand on monte ça, il faut toujours tenir compte de quel fil est du côté positif et quel fil est du côté négatif. Quand on a fini ça, on fait sortir les fils là. Par le haut, là, d'un côté, donc ici, de l'autre côté. Ici, on a fait un trou ici, on a monté les trous. Un côté, c'est le positif, un côté, c'est le négatif. Quand on vient ici, vous voyez le rouge. Le rouge, c'est toujours positif. En faisant sortir ça, les fils du côté positif
On a mis ça, Voilà. on a attaché avec ça. Et le bleu, c'est les négatifs. C'est les négatifs. Voilà. So, Et là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir monter les panneaux. monter les panneaux, donc en fait les installer sur le site. Ouais. Le conteneur solaire a vu le jour au Mali en 2017 avec comme objectif l'électrification rurale. Après la localité de Mourdia, Badougou Djoliba a été équipé, nous rapporte notre correspondant Kassim Traoré, disant que tout le village était mobilisé pour accueillir l'entreprise Africa Green Tech dont le directeur Mali est Oumar Maïga. Le président directeur général d'Africa Green Tech me demande de vous informer de sa disponibilité. Investir 10 millions d'euros au Mali pour l'acquisition et l'installation de 50 conteneurs solaires dans 50 villages du Mali. Le financement est complètement acquis. L'électrification rurale de Badougou Djoliba est une première dans la commune d'Imandé, d'où la joie du maire Moussa Kamara. Moi, je suis un maire très comblé. On est obligé d'en faire bon déjà parce qu'il y a beaucoup de maires ici qui voulaient que ce truc-là aille chez eux. On n'a pas l'appel à l'endroit de la population, même ils s'attendaient à ça. Donc si ils ont ça aujourd'hui, ce n'est que vraiment on félicite les opérateurs qui ont fait ça. C'est l'ambassadeur du Mali en Allemagne qui représentait le président Ibeka à cette cérémonie, Toumani Djimé Diallo. Voir comment le peuple de Badougou vibre à la réception de cet investissement, on ne peut que satisfaire, qui va permettre une électrification rurale efficace, propre, non polluante, qui va peut-être mettre un frein à l'avancée du désert. Aussi la qualité de sa mobilité. Là on dépose le conteneur, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est les fondations pour déposer le conteneur et faire le réseau. C'est tout. Avec la dernière génération d'énergie renouvelable basée sur les panneaux solaires, il y aura la connexion Internet haut débit. Une première pour un village malien. Modibo Kamara, jeune de Badougou Djoliba. Avoir une telle chose dans notre commune, vraiment, on n'a pas de mots. On est même en crise d'électricité, donc vraiment c'est une très grande chose. Ça va beaucoup changer, surtout les élèves et puis les étudiants, ça va vraiment leur permettre bien d'apprendre leurs leçons. Ça va tous nous arranger. Les nouveaux panneaux solaires d'électrification serviront l'électricité à tous les villages, mais ça ne sera pas gratuit. Ablaï Sissoko, secrétaire général du ministère de l'Investissement et de la Promotion du secteur privé. L'énergie solaire offre d'innombrables avantages, dont entre autres, elle permet d'améliorer le cadre de vie des populations. Elle offre aux populations la possibilité de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus, notamment en ce qui concerne la vente de produits frais. Il s'agit pour la population bénéficiaire d'honorer constamment leur part du contrat, qui consiste à s'acquitter convenablement des redevances. Il faut signaler que le projet conteneur solaire est né d'une vision commune d'un couple de nationalité malienne et allemande. Il s'agit de M. Schreiber Thorsen et Mme Schreiber Aïda Moussa Ndiaye. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique. Et oui, et si la jeunesse pouvait. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Juliette Wakaria comme invitée. Vous avez entendu Juliette ce reportage dans votre pays. Alors on installe effectivement, donc c'est le même projet que le vôtre. Et ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on aura donc la Wi-Fi, Internet. Donc en fait, il fallait que l'énergie solaire arrive pour que ceci arrive également. Et vous avez noté, j'imagine, le fait que ce ne serait pas gratuit. Dans votre cas, vous, ce que vous faites là et ce que vous proposez aux populations, est-ce qu'une fois que c'est construit, est-ce qu'après c'est gratuit ou est-ce qu'il y a des frais particuliers importants? Les gratuits ne peuvent pas être permanents. Mm-hmm. Parce que les gratuits, il y a un proverbe chez nous, on dit, pour donner les poissons à quelqu'un, il faut les donner à... Comment on appelle ça? C'est qu'on prend pour aller dans les... Il faut lui montrer où se trouvent les poissons. Mm-hmm. Pour ça, la personne peut aller dans la rivière pour chercher, pour pêcher là-bas. So, en donnant... Ou en fait, c'est une méthode de transition, c'est ça? C'est une méthode de transition. C'est dans le but même, c'est de pouvoir trouver un moyen comment la population peut participer
Vraiment, parce que déjà il faut trouver les matériaux, hein, c'est forcément. Il faut se procurer les matériaux dans un petit village en Afrique pour trouver ces petites plaques. Il doit contribuer, il doit payer, il doit payer ça pour pouvoir. Et ils vont les payer. C'est que sûr, les gens vont payer. Oui, parce qu'ils en ont besoin. Mais c'est un petit investissement qui fait que après c'est beaucoup moins cher, quoi. Oui. Et en plus, on ne pollue pas, on n'abîme pas l'environnement, on utilise le soleil, on fait que ça, quoi. On utilise le soleil et ça fait de mal à personne. À personne. C'est formidable. Alors, on a parlé de la fabrication. Vous nous avez montré un petit peu, je sais pas, il y a des petites choses là dont on n'a peut-être pas parlé. Les petites rondelles là que vous avez, à quoi ça sert exactement? Ça, là, c'est le masque. Il faut se protéger. Il faut se protéger parce que quand on fait la soudure, il y a la fumée qui sort. Ouais. Ça, il faut se protéger. Voilà. Avec les ça. lunettes aussi, hein, pour la soudure, toujours ça, les lunettes. Ça, c'est important. Maintenant, ça, on appelle ça silicone. Voilà, quand du vous voyez silicone. Ça, c'est que vous voyez les petits dots là. Et quand vous regardez par derrière, c'est ça qu'on a mis, c'est la colle qu'on a mis dedans pour pouvoir. Pour accorder tout ça. Silicone. Et ensuite, les petites choses là qui sont posées. Là, ça, c'est pour faire la soudure. Ok, d'accord, c'est ça, c'est le même que vous aviez là-bas, sous forme de gros rouleaux. Et ça, c'est pour quand vous branchez ça, c'est chaud. Ah ouais, d'accord. C'est juste le support pour l'appareil à soudure et la petite chose là. Ça, c'est souvent, ça c'est fin. Oui. Ça, vous voyez le bord de ça. So, on enlève ça et puis on remplace avec ça. Ah voilà, c'est un embout pour la machine à souder qui est beaucoup plus fin que celui d'origine, tout simplement. Donc en fait, il faut rien du tout pour faire ça. Vraiment, c'est juste un appareil à soudure. Et après l'installation, alors, comment on fait ça? L'installation, les deux fils là, on doit attacher ça, on doit connecter il faut une batterie, batterie solaire. So, on connecte ça, on peut connecter directement. Et ça coûte cher, une batterie solaire? La batterie solaire ne coûte pas trop cher. À moins, avec $120, tu peux acheter une batterie solaire. Donc un village peut éventuellement se cotiser pour acheter une batterie solaire. Même chaque famille peut acheter une batterie solaire. Mais ça, on le trouve où? C'est pareil, en Afrique par exemple, c'est facile à trouver? Oui, vraiment. Les batteries sont remplies en Afrique. D'accord. Il y en a plein. D'accord, il y en a plein. C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Ok. Donc on branche le panneau sur la batterie solaire. Oui, et puis il y a la lumière. Mais alors on l'installe où en général? Où est-ce qu'il faut l'installer en particulier? On le met pas à même le sol, on le met peut-être surélevé sur des toits de maison comme on a l'habitude de le voir un petit peu en Occident. Il y a deux sortes d'installations. On peut faire le mobile comme ça. On peut connecter directement avec la batterie. Et le soir, on fait rentrer dans la maison. Mais souvent, ce n'est pas trop prudent parce que ça se casse vite. Mais on peut installer pour faire une situation permanente, on installe en haut de la maison. Faisons face où il y a le soleil, au soleil, au rayon soleil. Comme ça, directement, le courant vient directement la batterie est dans la maison, quelque part dans un endroit aéré. Parce que souvent, quand on met la batterie dans un endroit où c'est pas aéré, ça peut... Il faut la protéger de l'humidité, la batterie, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Entre parenthèses. Le Togo produit désormais des voitures, mais pas n'importe quelle voiture, Juliette, des voitures non polluantes. Et ce grâce à l'entreprise Le Monde de l'énergie qui a mis sur le marché des automobiles hybrides fonctionnant à l'électricité et à l'énergie solaire. Je vous propose un voyage dans le futur au cœur de l'Afrique avec Kay Lawson qui a rencontré John Comlan de cette société pro-environnement. Nous avons une richesse au fait en Afrique qui est le soleil et notre environnement est dégradé de jour en jour et ces voitures 100% écolo sont venues pour aider à lutter contre la dégradation de l'environnement. Nous avons des problèmes de nuisances sonores dans la ville et ces voitures c'est zéro bruit, c'est zéro carburant aussi. Elle n'a pas une portée seulement environnementale mais une portée économique aussi puisque vous ne dépensez pas en carburant, vous ne dépensez pas aussi en vidange et en maintenance réelle pour des voitures à carburant. Le défenseur de l'environnement, le Ghanéen Wisdom Adjavlo,
de retour de la COP22, a fait un tour au Togo pour apprécier le chef-d'œuvre togolais. Honestly, it's a very good innovation. Honnêtement, c'est une très bonne innovation. Ce que nous venons de voir est très encourageant pour l'avenir de l'environnement. Nous sommes convaincus que c'est un début et c'est quand beaucoup de personnes pourront avoir accès à ces voitures que nous pourrons dire nous nous acheminons vers nos objectifs. Ces voitures vont aider à réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré et pourquoi pas à 0 degré. Not 1.5. Parfait Paraï, technicien au monde de l'énergie, nous parle de l'autonomie de ces voitures hybrides. L'autonomie varie selon le modèle et le type. De manière standard, nous avons des véhicules qui ont une autonomie de 120 km. Mais par rapport à cette autonomie, il faut aussi associer la part du soleil là-dedans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la personne est en train de rouler, il y a une partie de l'énergie dépensée qui est en train d'être rechargée par le panneau solaire. Donc, les véhicules qui font 120 km pourront passer à 160 km ou 170 km. Si la voiture reste suffisamment sur le soleil, environ 5 heures de temps, le panneau peut recharger jusqu'à 40% de la capacité totale des batteries. Certains Togolais souhaitent en posséder, mais se retrouvent dans l'impossibilité faute de moyens. Aignon Vouti. C'est vrai que le coût pour le moment n'est pas accessible à tous les Togolais, mais cette idée de voiture électrique ne vient que de démarrer. Donc je crois que par rapport à ce coût, une étude sera faite dans les jours, les mois à venir pour voir comment on peut mettre ça à la disposition du commun peuple. Pour Sena Alouka de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement à JVE Togo, le jeu en vaut la chandelle. Tout a un coût. Avec cette voiture électrique, vous n'avez pas besoin de maintenance. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous ne tomberez pas malade de votre voiture. Actuellement, nos voitures nous rendent malades. Voilà, vous pouvez suivre le reportage intégral de Kay Lawson sur les voitures solaires au Togo sur voafrique.com. Juliette, vous avez entendu, hein, c'est formidable, hein, vraiment. On se souvient de cet avion qui a fait le tour du monde, cet avion solaire. Et en fait, l'énergie solaire, ça fonctionne même pour les véhicules, c'est extraordinaire. Et le Togo est vraiment un pays avant-garde finalement. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. Je trouve ça formidable. Je trouve que c'est vraiment l'avenir et en particulier l'avenir de l'Afrique. Et j'imagine tout à fait l'Afrique précurseur de tout ça. En tout cas, elle en prend le chemin. Juliette, l'émission arrive bientôt à la fin, malheureusement, parce que c'est passionnant, on voudrait vous avoir beaucoup plus longtemps. Donc, l'utilisation des panneaux solaires en Afrique, quand on l'a chez soi, ça sert forcément à l'électricité, hein, produire de l'électricité. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut, par exemple, chauffer l'eau, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités éventuellement? C'est ça que je viens de vous dire. Quand j'étais au Mali cette année en juillet, nous avons fabriqué des séchoirs solaires. Et on faisait sécher tous les légumes, les gombos, la mangue, la banane, la papaye. On a fait sécher tout ça là. Des piments. On faisait sécher tout ça là. So, ce n'est pas seulement l'énergie solaire. Et ça me fait penser aux voitures du Togo, ces fameuses voitures dont on vient de parler. Elles ont la radio intégrée dans la voiture. Il y a le ventilateur également. Il y a une caméra de recul aussi. C'est formidable, n'est-ce pas? Et tout ça à l'énergie solaire, en tout cas hybride. Juliette, pour vous soutenir, en tout cas pour les femmes qui souhaitent entrer en contact avec vous, laissez-nous quelque chose, une adresse, un lien pour que ces femmes puissent vous joindre éventuellement et voir un petit peu avec vous ce qu'elles peuvent faire pour équiper de votre manière l'Afrique de panneaux solaires au niveau des villages, des populations elles-mêmes, des familles elles-mêmes. Pour le moment, je suis joignable sur les numéros de téléphone 240 601 78 47. Et mon email, c'est gdwakaria, WAKARIA,
msn.com. Alors on peut retrouver en fait ces coordonnées-là sur le site de African Women Diaspora Initiative. Là, il y a votre numéro de téléphone dans contact, vous avez également un mail auquel on peut vous joindre. Notamment, donc, allez faire un tour déjà sur ce site African Women Diaspora Initiative. Un grand merci Juliette Wakaria. Je vous dis, vous êtes vraiment quelqu'un. Merci beaucoup. Et je suis très fière de vous avoir eu dans cette émission Le Monde au féminin. Je remercie également Wagner Robert et José Morissin à la technique et bien sûr nos auditeurs, nos auditrices. À très bientôt. Au revoir. Merci Juliette. Merci de l'opportunité. Arrête.